Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation consacrée à l'impact de la méditation sur le cerveau. Préalablement, je vous informe que je vais citer un certain nombre d'articles de recherche scientifique dans cette vidéo et que vous pourrez en trouver les publications sur ma page Facebook D'une vie à l'autre avec la méditation. C'est parti. Dans un premier temps, voyons l'impact de la méditation sur le stress. Depuis les années 2000, on s'est aperçu au fil des nombreuses études que non seulement le cerveau des méditants en train de pratiquer différait de celui au repos, mais qu'une pratique régulière changeait durablement le fonctionnement cérébral. On constate chez les méditants au niveau de l'hippocampe, structure cérébrale importante pour la mémoire et l'apprentissage, une augmentation de la matière dite grise, constituée de neurones en opposition avec la matière blanche, faite de fibres nerveuses. Alors qu'on constate au niveau de l'amygdale, autre structure cérébrale qui elle est impliquée dans les émotions liées à la peur et à l'anxiété et au stress, une décroissance de cette même matière grise. Une étude du département de psychologie de l'université de Carnegie Mellon, publiée en juillet 2014, a démontré que 25 minutes de méditation quotidienne pratiquée pendant seulement 3 jours produit des résultats positifs sur le bien-être psychique. Sur 66 volontaires qui ont été soumis à des tests de stress, dans lesquels ils devaient notamment résoudre des problèmes de maths sous l'œil sévère de surveillants, le groupe de méditants a affirmé ressentir moins de stress que les autres. Des neuroscientifiques de l'hôpital général du Massachusetts aux USA ont démontré sur un groupe de débutants méditants depuis 8 semaines que la méditation apaise l'angoisse en agissant sur les zones cérébrales impliquées dans l'anxiété. Lors d'une séance de visionnage de photos d'expression positive ou négative, l'amygdale des méditants s'est montrée moins sensible. Leur réponse émotionnelle semble être devenue plus mesurée. Voyons maintenant l'impact de la méditation sur le vieillissement du cerveau. Sarah Lazar, du Massachusetts General Hospital de Boston, avait remarqué que le tissu cérébral du cortex préfrontal gauche, impliqué dans les processus émotionnels, s'épaississait chez les pratiquants assidus, au point de compenser chez certains la fonte de la matière grise due au vieillissement. Une équipe de l'Université de Californie à Los Angeles a ainsi comparé les pertes de matière grise qui accompagnent inévitablement la vieillesse chez les méditants et un groupe témoin. Les adeptes de la méditation présentaient une réduction moins marquée du volume cérébral. La biologiste Elizabeth Blackburn, qui a remporté le prix Nobel de médecine pour l'identification de la télomérase, enzyme qui rallonge les télomères, sorte de chape protectrice à l'extrémité des chromosomes, dont la longueur est liée à l'âge, a été l'une des premières à faire le lien entre le stress et le raccourcissement des télomères. Elle a réalisé une étude pilote sur des méditants partis 3 mois dans une retraite dans les montagnes du Colorado. Leur niveau de télomérase était de 30% plus élevé que celui d'un groupe témoin. Une large étude américaine, conduite par l'université californienne de Davis sur 100 individus âgés de 24 à 77 ans, vient de montrer, grâce à l'IRM, que la moitié des sujets pratiquant régulièrement la méditation avaient une moindre altération de la matière grise que le groupe étranger à cette pratique. Selon ces chercheurs, l'intensité de la méditation stimulerait les dendrites, le prolongement filamenteux des neurones servant à conduire l'influx nerveux, et les synapses, la connexion des neurones entre eux. Voyons maintenant l'impact de la méditation sur la capacité de concentration. David Creswell, chercheur de l'université de Carnegie Mellon aux États-Unis, et son équipe ont piloté une équipe sur 35 personnes en recherche d'emploi avec un niveau de stress élevé. Séparés en 2 groupes, une partie des volontaires a suivi un entraînement à la méditation pleine conscience pendant 3 jours, alors que l'autre n'a pratiqué que de la relaxation classique. Tous ont été soumis à un scanner cérébral au repos, 5 minutes avant et après l'entraînement. Les scanners effectués chez les méditants
révèle une augmentation des connectivités dans le cortex préfrontal dorsolatéral. Cette zone est connue pour être impliquée dans l'attention et les fonctions exécutives qui contrôlent le comportement. Ces changements n'ont pas eu lieu sur le groupe qui avait pratiqué la relaxation. Les prélèvements sanguins également effectués avant le programme, puis 4 mois après, ont montré chez les méditants une réduction du taux d'interleukine 6, un biomarqueur de l'inflammation. À l'aide d'IRM, une équipe de l'université Emory d'Atlanta a mis en évidence que la méditation sollicitait successivement 4 réseaux neuronaux liés à l'attention. D'abord le cortex sensoriel et moteur, puis le cortex antérieur, puis les régions pariétales, pour finir par le cortex préfrontal. Ils ont montré que des exercices intensifs de méditation permettaient de soutenir l'attention et d'améliorer la vigilance cérébrale. Après avoir mené des travaux d'imagerie sur le cerveau de moines bouddhistes comme Mathieu Ricard, Richard Davidson de l'Université du Wisconsin ou Antoine Lutz du laboratoire de neurosciences de Lyon ont mis en évidence que le cerveau des méditants expérimentés était capable de traiter des stimuli 2 fois plus rapprochés qu'un cerveau de novice. Voyons enfin l'impact de la méditation sur la dépression. Selon une étude publiée en avril 2015 dans la revue médicale de Lancet, une équipe de psychologues de l'université d'Oxford a comparé 2 traitements, l'un par antidépresseur, l'autre par thérapie inspirée de la méditation. Ils leur ont trouvé une même efficacité dans la lutte contre les rechutes de la dépression. À l'université de Toronto, des psychologues ont fait pratiquer pendant plusieurs mois des exercices de pleine conscience à des patients qui avaient connu au moins 3 dépressions. Le risque de rechute a été réduit de près de 40%, à tel point que certains praticiens considèrent aujourd'hui que ce traitement est au moins aussi efficace qu'un traitement chimique. D'ailleurs, le célèbre psychiatre Christophe André traite de nombreux patients avec la méditation à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et pour finir, voyons l'impact de la méditation sur la douleur. Dans un article publié en 2013 par Frontiers in Human Neuroscience, Catherine Kerr, chercheuse à l'université de Providence, explique que le thalamus transmet les sensations en adressant à la zone correspondante du cortex des impulsions électriques, les ondes alpha, dont la fréquence varie en fonction de l'intensité de la perception. Quand l'esprit se concentre sur une partie du corps, les ondes baissent sur la zone cible et la sensation augmente, alors que partout ailleurs, les ondes alpha augmentent et la sensation baisse. On peut de la sorte apprendre à atténuer la douleur ou à gérer des pensées morbides. Je vous invite, entre parenthèses, à visionner ma vidéo numéro 33 de la page d'une vie à l'autre avec la méditation sur ce thème. Dans une étude américaine parue en 2011 dans la revue Journal of Neuroscience, les volontaires méditants que l'on a soumis à des brûlures de courte durée à la jambe, pendant qu'on réalisait une imagerie de leur cerveau, ont évalué à la baisse l'intensité de leur douleur. La méditation s'est montrée plus efficace que la morphine. Le même résultat a été constaté pour des douleurs chroniques au cou. La méditation semble soulager les patients, même si l'on ne sait pas encore précisément si elle agit sur les voies de la douleur ou simplement sur l'anxiété qui accompagne ces pathologies. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien entendu à la partager pour faire connaître cette chaîne à de nombreuses personnes. Je vous rappelle également que si vous souhaitez vous initier à la méditation, je vous suggère de vous procurer mon ouvrage « D'une vie à l'autre avec la méditation ». Alors, celui-ci comporte d'intéressants renseignements sur les principes, les vertus et les origines de la méditation, mais surtout, il vous présente une méthode simple, progressive et efficace pour vous initier à cette pratique. Cette méthode est agrémentée de nombreuses vidéos, d'enseignements et de méditation guidée qui vous permettront de pratiquer en toute sérénité.
Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation.